Hey les gars, aujourd'hui on va parler galère en Australie. Donc galère en Australie, qui dit galère en Australie, qui peut dire galère un peu partout dans le monde. Donc j'aimerais un petit peu partager mon expérience là depuis le début. Ça fait à peu près 3 semaines que je suis arrivé en Australie et je voulais vous parler un petit peu des galères que j'ai pu rencontrer depuis que je suis arrivé. Une des premières galères que je voudrais parler, c'est le fait que quand j'ai atterri, j'avais pas de forfait. Et qui dit pas de forfait, j'avais rien pour pouvoir commander un taxi ou me renseigner, me connecter sur un réseau. Parce qu'il y avait un réseau à l'aéroport, mais je flippais un petit peu de me connecter dessus. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai connecté mon téléphone à peine 5 minutes sur le Wi-Fi. Pour 3 MO, j'ai douillé à peu près 50 balles de hors forfait. Donc première galère que je rencontre en Australie. Vous allez me dire ouais bon, ça je veux dire c'est un truc que j'étais au courant, je peux pas dire le contraire, je me suis tiré une balle dans le pied moi-même, je le savais aussi. Si j'activais mes données cellulaires, j'allais payer du hors forfait, mais je pensais pas autant. Mais bon, bref, outrepassons. Donc ça c'est une des premières galères que j'ai pu rencontrer en Australie. Et ensuite là récemment là j'ai eu plusieurs galères. Galère parce qu'en fait j'ai prévu de me relocaliser sur Adélaïde. Qui dit relocaliser Adélaïde, Brisbane, c'est à peu près 2000 km. Le moins cher c'est l'avion quoi. J'ai voulu essayer d'acheter mon billet d'avion hier. Et j'ai passé déjà une après-midi à essayer de le commander parce que j'arrivais pas. Avec ma carte, je sais pas pourquoi ça me refusait, avec ma carte Revolut, j'arrivais pas à payer et puis j'ai perdu un temps de fou. Le soir, comme par magie, j'y suis arrivé, j'ai perdu quasiment moins 4 heures à essayer de commander mon billet. Après que j'ai réussi à le commander, j'ai utilisé mon compte PayPal. Donc ça fonctionnait, mais je pense qu'avec le compte PayPal, tu as un peu plus d'intérêt. Tu payes sur la transaction, mais bon bref, je me suis dit hop, vas-y, on s'en fout. Donc je me suis dit tout content, youpi, au bout de 6 heures, je me suis dit youpi, j'ai enfin mon billet d'avion. Ok, super. Donc on va dire, c'est pas une grosse galère encore, mais ensuite, du coup, je vais pour commander mon auberge jeunesse sur l'application Hostel. Et genre là, je vois des prix, genre 50 dollars australiens la nuit. Et je me dis, ah bah ça va, c'est à peu près 30 euros, 50 dollars australiens. Je me dis, ça va. Je commande, je regarde 2 heures après, c'était pas en dollars australiens, c'était en dollars américains. Donc, résultat des courses, je me retrouve, je me suis pris une semaine en hostel à 50 balles la nuit. 2 fois plus cher que là où je suis actuellement à Brisbane. À Brisbane, je paye 200 euros la semaine. Et là où j'ai pris à Adélaïde, c'est 350 balles. Et genre là, quand j'ai vu ça, j'ai vu ça 2 heures après et je me suis dit, putain, what the fuck. Sur l'application, ils ont même pas, en fait, il y a dollars, mais ils précisent pas si c'est australien, si c'est américain, et j'ai parlé comme un con. J'ai fait trop confiance à l'appli, vu que je pensais qu'elle avait pris ma position et que ça affichait en Aude. Donc je me suis dit, oh bah vas-y, let's go, on prend on prend la réservation. Et bah du coup non. Et du coup là j'étais bien vénère déjà le soir. J'avais passé bien mes nerfs toute la journée à essayer de trouver un billet d'avion. Ensuite, je me tape une auberge jeunesse, j'aurais pu me prendre une chambre à l'hôtel presque au prix de l'auberge jeunesse, parce qu'il faut dire qu'une auberge jeunesse, c'est rien de foufou. Tu dors dans un dortoir avec plus de 50 personnes, et puis voilà quoi. Moi, je veux pas payer plus de 30 balles la nuit, c'est hors de question. Et fin du coup, voilà, jusqu'à là, tout va bien. Donc après, je dors, tadadi, tadada. Et puis ce matin je découvre, du coup ce matin je voulais voir pour m'enregistrer parce que du coup j'ai pris 2 jours avant mon billet d'avion pour aller à Adélaïde et je me rends compte que je me suis planté 2 mois. J'ai pris pour le mois de mars alors que je voulais pour le mois de février. Donc j'avais déjà payé 260 dollars, ce qui fait à peu près 150 balles, mon billet d'avion, ce qui et dans un tarif normal, raisonnable, c'est pas encore non plus ultra cher. Et par-dessus, vu que j'ai pris la formule la moins chère, en fait, pas refundable, ça veut dire pas remboursable. Donc j'ai dû faire un échange, mais avec
En gros, ça m'a réduit de 50 $ le billet suivant et le billet pour samedi, je l'ai payé à peu près 400. Donc, en gros, un billet d'avion qui va me coûter aux alentours de 400 €, quoi. Donc, ça m'a coûté le double. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des petites surprises comme ça. Donc, des petites galères que tu prévois pas tout le temps en fait. Là j'avais pas prévu et pourtant j'étais quasiment sûr d'avoir choisi février, mais c'est une erreur d'inattention. J'avais passé déjà ma journée 4 heures à essayer de commander mon billet et à la fin tu perds patience si tu fais des conneries, comme là j'ai fait effectivement, et puis voilà quoi. Et du coup voilà, et sinon c'est déjà bien. En quelques jours j'ai fait pas mal de boulettes, ça va. Mais en tout cas, pour ceux qui s'amusent à venir, je veux dire, sans un minimum de pécule de côté, j'ai envie de leur dire bon courage, parce que si vous arrivez des merdes comme ça, que vous perdez 200-300 balles dans la nature, ça peut vite vous foutre dedans, quoi, en fait. Donc voilà, je vous partage un peu l'expérience, et puis voilà, après c'est de l'argent. Moi je suis du genre à dire que l'argent ça vient et ça part, c'est comme ça, c'est la vie, faut pas se laisser. C'est là que tu vois en fait si tu es résilient ou pas dans la vie, et ouais, tu es résilient si tu as une certaine tolérance aux choses qui t'arrivent, et puis voilà quoi. L'essentiel c'est de garder la tête haute et de se dire keep going, va de l'avant, et puis voilà quoi. Ça fait partie de l'aventure, et puis voilà, faut pas se laisser en fait accabler par des événements comme ça, même si après c'est sûr quand t'en as plusieurs qui s'enchaînent les uns derrière les autres, tu vas te dire putain j'ai fait quoi pour mériter ça quoi. Enfin bref, j'ai l'impression que j'ai la lune qui me tombe sur la tête, mais en tout cas voilà. C'est pour ça que je suis plus du genre à dire faut se détacher du matériel, faut se détacher de l'argent. C'est pareil, tu prends l'avion, tu perds tes bagages, ça fait chier comme le fait, ça fait chier que j'ai perdu 200 balles, mais faut savoir relativiser et se dire, faut savoir voir la fleur au milieu des détritus. C'est ce que j'aime bien dire en général, c'est vraiment savoir se positionner, se dire ouais voilà, ça fait chier, t'as perdu cette somme, mais bon, passe de l'avant, de toute façon t'as pas le choix, tu peux t'apitoyer sur ton sort 10 ans si tu veux, la situation restera toujours la même. Donc voilà, je vous parle un petit peu de mon expérience, et puis voilà quoi. Sinon tout va bien, le mood il est nickel, et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et ça me ferait vraiment plaisir. Donc comme vous pouvez voir, la météo elle est pas vraiment au rendez-vous là, c'est un peu dégueulasse, mais c'est comme ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye, salut chez vous.